téléphone te cache-t-il des astuces et des fonctionnalités secrètes? Crois-tu à tous ces mythes qui promettent d'augmenter la durée de vie de ta batterie? Et pourquoi ce petit ordinateur de poche n'a-t-il pas besoin d'un ventilateur interne comme ton PC? Ai-je l'air de poser beaucoup trop de questions? Ok, j'arrête. Passons donc à la partie où l'on trouve des réponses. Commençons par ces fonctionnalités cachées. Les développeurs de téléphones laissent souvent des easter eggs, œufs de Pâques, dans leurs produits. Ce sont des sortes de surprises que tu ne trouveras pas si tu ne sais pas où les chercher. Et fais-moi savoir dans les commentaires ce que tu as découvert. Par exemple, il existe des mini-jeux sur les appareils Android qui correspondent visuellement au nom de la mise à jour du système d'exploitation. Pour trouver un jeu, va dans Paramètres, à propos du téléphone, clique sur Version Android pour ouvrir la page avec toutes ces infos. Ensuite, tape dessus à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'une nouvelle page s'ouvre avec un logo. Clique à nouveau sur le logo plusieurs fois et le mini-jeu s'ouvrira. Les utilisateurs d'iPhone ne trouveront pas de jeu secret, mais les développeurs ont quand même caché quelques œufs de Pâques dans des endroits étonnamment visibles. Voici quelques-uns des plus cools. Va dans le navigateur Safari, ouvre n'importe quel site et clique sur le bouton « Partager ». Puis sur « Ajouter à la liste de lecture » pour trouver un hommage secret au fondateur d'Apple. Le symbole de cette fonctionnalité est une paire de lunettes rondes inspirée de la paire emblématique de Steve Jobs. Si tu es sur un iPhone, jette maintenant un coup d'œil à l'emoji « Livre ouvert » sur le clavier virtuel. Cette petite icône crypte une citation en anglais de la célèbre campagne publicitaire d'Apple « Think Different ». Tu ne pourras pas la lire bien sûr, la taille des lettres est beaucoup trop petite. Tu dois extraire le fichier source de l'emoji et l'agrandir pour voir l'inscription. Passons à un œuf de Pâques vraiment cool caché dans l'application Dictaphone. T'es-tu déjà demandé ce que signifie cette onde sonore sur l'icône? Allume l'application et dis Apple. Le téléphone enregistrera un morceau avec une onde sonore très similaire. L'icône de l'application Plan a été modifiée plusieurs fois, mais elle affiche toujours une adresse réelle. Au début, c'était l'ancien emplacement de la société, mais maintenant, elle nous montre la nouvelle adresse d'Apple Park. Les trésors cachés sont amusants et tout, mais passons à des choses plus pratiques, comme la façon de faire durer la batterie de ton téléphone et laisser tes informations personnelles à l'abri des regards indiscrets, ou bien répondre à un appel lorsque tu as les mains pleines de steak haché. Si ton téléphone a un écran AMOLED ou OLED, tu peux économiser considérablement de la batterie en choisissant comme fond d'écran une image complètement noire. Ce type d'écran est constitué de diodes électroluminescentes organiques. Cela semble fantaisiste, mais il émet essentiellement de la lumière lorsqu'un courant le traverse. Le noir est l'absence de lumière, donc l'écran ne s'allume pas, seules les icônes et les symboles le font. Ta batterie restera chargée bien plus longtemps que si tu as un fond d'écran avec des couleurs vives ou, pire encore, un fond d'écran qui bouge. Il existe un mythe très répandu selon lequel il faut toujours fermer toutes les applications ouvertes pour économiser de la batterie. Mais les développeurs de téléphones disent souvent que les applications qui fonctionnent en arrière-plan ne consomment pas d'énergie. Elles attendent juste que tu les relances. Et les rouvrir en arrière-plan est beaucoup plus facile pour le téléphone que de rouvrir une application complètement fermée. Une autre idée reçue affirme qu'il faut laisser le téléphone se décharger complètement et le charger ensuite. Ne fais pas ça, ce n'est pas bon pour la batterie. Ce qui est utile, c'est d'éteindre le son et surtout la vibration. Et si tu veux que ton téléphone se charge plus vite et que la batterie dure plus longtemps, éteins l'Internet et les réseaux inutiles si tu ne les utilises pas. Au fait, l'Internet Wi-Fi consomme moins d'énergie qu'un réseau mobile. La prochaine fois que quelqu'un te demande d'utiliser ton téléphone et que tu as peur qu'il n'aille se balader sur des trucs personnels qui ne concernent que toi, tu peux activer la fonction d'accès guidé sur ton iPhone. Tu trouveras cette fonction dans les paramètres, sous la rubrique « Accessibilité ». Cette fonction te permet de cacher toutes tes informations personnelles des regards indiscrets. Et il existe une tonne d'applications dans Google Play et l'App Store qui proposent aussi ce genre de fonction. Et que dis-tu de ça? Tu as des écouteurs sur les oreilles et tu reçois un appel. Il fait froid dehors et tu ne veux pas sortir les mains de tes poches pour voir qui t'appelle. La fonction « Annonce d'appel » est exactement ce qu'il te faut dans ce genre de situation. Ton téléphone t'indiquera le nom de la personne qui appelle grâce aux écouteurs. L'une des autres choses incroyables de ton téléphone, c'est le fait qu'il n'a pas de ventilateur interne comme celui des ordinateurs. Les ventilateurs internes servent à refroidir l'appareil, n'est-ce pas? Eh bien, la plupart des téléphones sont équipés d'un matériel qui leur évite d'atteindre des températures extrêmes. Ils ont des feuilles spéciales qui les aident à propager la chaleur pour garder l'appareil au frais. L'étui fait également sa part en absorbant toute la chaleur qui provient de l'intérieur
et l'évacue ensuite vers l'extérieur. Ces méthodes ont été créées pour économiser de l'espace dans le téléphone, de sorte qu'un mini-ventilateur n'est plus nécessaire. Mais cela ne fonctionnerait pas sur un ordinateur. Les pièces internes travaillent beaucoup trop et sans un bon refroidissement, ils s'éteindraient tout simplement. Si tu as besoin de scanner un document important, pas besoin de te précipiter au centre de photocopie le plus proche. Tu as tout ce qu'il te faut dans ta poche. Tu peux installer sur ton smartphone une application qui prend des photos de ton document, traite cette image pour qu'elle ressemble à une impression et la convertit au format souhaité. Mais si tu n'as pas un très bon appareil photo, tu devras peut-être utiliser une vraie imprimante. Désolé. Tu peux utiliser ton téléphone comme une télécommande de télévision. Bonne nouvelle pour tous ceux qui ont tendance à perdre ce genre de choses. Certaines applications te permettent de te connecter à ton téléviseur par Wi-Fi ou Bluetooth. Il existe également des applications qui peuvent transformer ton téléphone en caméra de surveillance. Cela permet de prendre des photos dès qu'un mouvement se produit devant l'appareil. Le téléphone peut également réagir au bruit et être utilisé comme babyphone. Toutefois, ces fonctions ne doivent être utilisées que temporairement et lorsque c'est absolument nécessaire. Il vaut mieux utiliser des appareils conçus spécialement pour ce genre de tâches plutôt qu'un smartphone. Une autre chose ultra cool est que tu peux transformer ton téléphone en détecteur d'ultraviolet. Pas besoin de l'App Store pour cette astuce, c'est juste du bricolage. Tu as besoin de ruban adhésif transparent et de 2 marqueurs, violet et bleu. Colle un morceau de ruban adhésif sur le flash du téléphone et passe dessus avec le marqueur bleu. Colle une autre couche par-dessus et utilise le violet cette fois. Ajoute 2 autres couches de couleur dans la même séquence. Tu peux maintenant vérifier l'authenticité des billets de banque avec ce détecteur et voir l'encre invisible et les empreintes digitales. Supposons que tu es dans la cuisine en train de préparer le dîner et que tu as de la viande hachée jusqu'au cou, quand tout à coup, le téléphone sonne. Tu n'as pas besoin de salir ton téléphone ou de te laver les mains à toute vitesse pour répondre à ton appel. Tu peux télécharger une application qui te permettra de contrôler ton téléphone en utilisant des gestes de la tête. Il suffit juste que ton système d'exploitation soit assez récent. À moins que tu ne préfères déverrouiller ton téléphone à l'aide de ton nez au lieu de ton empreinte digitale recouverte de viande de bœuf. Et oui, tu peux ajouter l'empreinte de ton nez et même de tes orteils sur l'iPhone. Il est vrai que de cette manière, tu seras obligé de faire certaines contorsions pour déverrouiller ton téléphone. Mais cela me semble être un défi amusant. Voici une fonction utile pour tous ceux qui aiment envoyer des SMS. Si tu veux réécrire un mot ou corriger une erreur, tu n'as pas besoin de déplacer ton curseur sur le texte. Maintiens la touche espace enfoncée et déplace le curseur à l'endroit que tu veux. Les utilisateurs d'Android peuvent ouvrir les paramètres détaillés de développement pour leur téléphone en activant un mode développeur spécial. Pour cela, va dans les paramètres, clique sur « À propos du téléphone » et appuie 7 fois sur « Modèle ». Après cela, les fonctions du développeur te seront accessibles. Reviens à l'écran précédent pour trouver les options de développement en bas. Tu peux maintenant configurer les fonctions de vitesse, de qualité de communication et modifier l'apparence du système. Bon, moi je pense que je préfère essayer d'ouvrir mon téléphone avec mes orteils. Ça a l'air plus amusant, tu ne trouves pas? Et si tu as perdu ton téléphone à la maison? On a déjà tous fait cela. Tu peux alors accéder à ton compte Android ou Apple via le navigateur de l'ordinateur et afficher l'emplacement du téléphone. Bien sûr, cela ne te donnera pas l'endroit exact, comme un « Hey, ton téléphone est sous le lit », mais tu peux envoyer un signal sonore pour t'aider à le retrouver. Si tu as perdu ton téléphone en dehors de la maison, tu peux l'appeler, afficher des messages pour quiconque le trouve, le bloquer complètement et effacer toutes les données. Mais avec un peu de chance, tu n'auras jamais à utiliser ce conseil. Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.